Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet très important pour les personnes qui souhaitent venir étudier au Canada. En effet, de nombreuses personnes viennent étudier au Canada et choisissent une école et un programme. Et une fois arrivés au Canada, ils se rendent compte de la réalité sur le terrain et ils décident de changer d'avis et de changer d'école. Après avoir payé une session entière, parfois c'est 1 ou 2 ans de formation qu'ils ont déjà payé, ils ne terminent pas leur formation puis changent d'école. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir l'institution postsecondaire, l'université, le collège, le cégep dans lequel vous voulez fréquenter au Canada. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification. Je vous reviens après le générique. Chers abonnés, comme je l'ai dit à l'introduction, lorsque vous souhaitez venir étudier au Canada, l'une des décisions que vous devez vraiment prendre au sérieux, c'est le choix de votre école. Pour choisir une école, la première étape consiste à commencer les recherches sur des sites web fiables. Il y en a plusieurs qui fournissent des classements et des comparaisons des institutions postsecondaires au Canada en fonction de leur cours, en fonction de leur formation. Donc, c'est très important d'aller sur ces sites web-là et de faire les comparaisons, de faire des recherches. Je vais vous en donner quelques-uns. Le premier site que je vous conseille est le site de l'Association des universités et des collèges du Canada, en abrégé AUCC. L'AUCC fournit souvent les liens vers les sites web des universités. Il fournit également les liens vers les collèges canadiens où vous pouvez trouver des informations détaillées sur les frais de scolarité, sur les coûts associés à chaque école. Vous pouvez voir le lien du site web de l'AUCC dans ma vidéo. Et lorsque moi je venais au Canada, je suis parti sur le site de l'AUCC et c'est là que j'ai pu trouver le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui est un collège qui a des frais très abordables et où on retrouve de nombreux étudiants internationaux. L'autre site web qui est vraiment bon lorsque vous recherchez les programmes au Canada, c'est le site de l'éducation au Canada. Ce site fournit des informations sur les frais de scolarité, autant pour les étudiants canadiens que pour les étudiants internationaux dans différentes institutions postsecondaires au Canada. Vous pouvez voir le lien de Éducation Canada dans la vidéo et si vous souhaitez faire le choix de votre programme, allez sur ce site-là et faites vos recherches. Un autre site web qui est bon pour vos recherches lorsque vous voulez faire une formation au Canada, c'est studyincanada.com. Ce site web fournit de l'information sur les frais de scolarité, les coûts de subsistance pour les étudiants internationaux dans les universités et les collèges canadiens. En effet, c'est très important de toujours évaluer les coûts de subsistance. Ça, c'est les coûts du loyer, ce sont les coûts pour la nourriture, pour les livres, pour l'achat des matériaux. Ce site, c'est l'un des seuls sites qui fournit les coûts de subsistance pour les étudiants internationaux qui veulent venir étudier au Canada. studyincanada.com, c'est vraiment un bon site à aller regarder lorsque vous souhaitez venir étudier au Canada. Lorsque vous faites le choix de votre école et que vous avez déjà en tête une province spécifique, notamment parce que vous parlez une langue spécifique, vous pouvez également aller sur le site de la province. Comme par exemple au Nouveau-Brunswick, on a gnb.ca, c'est le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et sur ce site-là, vous allez toujours trouver une section qui parle des institutions postsecondaires dans lesquelles vous pouvez faire vos formations. En Ontario, par exemple, on a le Conseil de l'Ontario des universités, qu'on appelle le COUP. Il fournit des informations sur les universités en Ontario, y compris les frais de scolarité, les coûts associés pour les étudiants nationaux et internationaux. Vous pouvez consulter leur site web également pour obtenir des informations sur les frais de scolarité dans les universités en Ontario. C'est coop.on.ca, le site pour l'Ontario. Et pour le Nouveau-Brunswick, c'est gnb.ca. Un autre bon site que je peux vous conseiller, c'est Université Canada Ouest, UCW. C'est un très bon site qui a un outil qui vous permet de faire le calcul des frais de scolarité sur son site web
et ça vous permet d'estimer les coûts de scolarité pour votre programme d'études spécifiques. Donc, si vous souhaitez estimer combien peut vous coûter votre programme, vous pouvez aller sur Université canadienne Canada West, qui est un très bon site aussi. Chers abonnés, le dernier site dont je vais vous parler, c'est le site de Maclean. Maclean, c'est un magazine canadien bien connu qui publie souvent le classement annuel des universités canadiennes. Ce classement comprend également des informations sur les frais de scolarité, le coût de la vie de chaque institution qui se trouve au Canada. Donc, vous pouvez trouver l'information sur www.maclean.ca. Chers abonnés, il est également très important de consulter les sites officiels des universités et des collèges canadiens pour obtenir de l'information actualisée. En effet, les universités mettent à jour les sites internet au Canada. Donc, lorsque vous avez déjà choisi votre université, vous devez absolument aller sur le site de l'institution et vérifier quelle est l'information sur les frais de scolarité et tous les coûts connexes associés à vos études. Lorsque vous comparez les frais de scolarité, les frais accessoires, les frais de subsistance et les autres dépenses liées à l'éducation pour les différentes écoles au Canada, il est également très important d'évaluer les programmes d'aide parce qu'il y a des universités qui offrent des aides financières et des bourses. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site de l'université pour regarder est-ce qu'il y a des bourses, est-ce qu'il y a des aides financières qui sont accordées aux étudiants internationaux. Il y a plusieurs universités qui accordent des aides financières aux étudiants internationaux. Cela peut avoir un très grand impact sur le coût global de vos études. Chers abonnés, lorsque vous faites le choix de votre école par rapport au coût que vous pouvez payer, il faut toujours garder à l'esprit que les prix peuvent varier en fonction du programme d'études. En effet, certains programmes d'études coûtent plus cher que d'autres. Également, il y a le niveau d'études. Le coût du premier cycle et le coût des cycles supérieurs n'est pas le même. Le statut, si vous venez en tant que résident permanent ou si vous venez en tant qu'étudiant international, les coûts sont différents. Donc, c'est toujours très important de regarder le programme que vous avez choisi, le niveau d'études et enfin, vérifier toujours le coût par rapport à votre statut au Canada. Chers abonnés, une fois que vous avez rassemblé toutes les informations par rapport aux formations, par rapport au coût de l'école où vous allez aller, maintenant vous pouvez vous-même faire un classement des écoles qui vont vous coûter le moins cher au Canada selon des critères que vous avez choisis. Il est très important de noter que les frais de scolarité et les coûts peuvent changer d'une année à l'autre. Il est donc conseillé de toujours vérifier l'information la plus récente directement sur le site de l'école. Comme je vous l'ai dit au départ, quand moi je venais au Canada, j'avais trouvé l'une des écoles les moins chères au Canada qui est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui offre une panoplie de formations. Donc, si vous souhaitez avoir l'information sur le Collège Nouveau-Brunswick, vous pouvez aller sur leur site www.ccnb.ca. Vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision et venir étudier au Nouveau-Brunswick. Nous arrivons ainsi au terme de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus. Je vous remercie pour votre soutien. Et si cela n'est pas encore fait, chers abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, laissez-moi des commentaires positifs pour m'encourager. Et surtout, si cela n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures belles vidéos. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.